Shalom la famille, shalom bien-aimés, bienvenue à notre culte matinal. Je suis Mélène Babella, assistant pasteur. J'ai été mandatée pour conduire ce culte matinal. Mais avant de commencer, nous tenons vraiment à rendre grâce à Dieu, lui dire merci pour ce jour. Oui, nous sommes conscients que si nous sommes levés ce matin, c'est la grâce de Dieu. Nous ne prenons pas ce jour pour acquis. Nous ne sommes pas des personnes inconscientes, mais nous savons que le souffle de vie nous a été renouvelé par Dieu. Voilà pourquoi nous allons prendre le temps de lui exprimer notre reconnaissance. Père, nous te sommes reconnaissants. Nous te disons merci. Merci pour ce jour qui s'est levé. Merci pour la vie que tu renouvelles en chacun de nous ce matin. Béni sois-tu, Père, parce que nous croyons que si tu renouvelles le souffle de vie, c'est que tu n'as pas terminé avec nous. Tu as renouvelé la vie, tu as renouvelé ta confiance, tu as renouvelé tes bontés, tes grâces dans nos vies. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela et nous te rendons les actions de grâce encore ce matin. Merci pour ce jour nouveau que tu nous donnes. Merci pour ce jour de joie, pour la bénédiction qui se répand encore dans nos vies en cette journée. Que toute la gloire, Père, te revienne pour ce temps merveilleux dans ta présence. Merci pour toi qui nous conduis, pour toi qui nous enseigne. Béni sois-tu, Père, pour ce que tu vas encore accomplir au travers de ta parole en ce matin. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Bienvenue à notre culte matinal. Sans plus tarder, je vais prendre notre passage d'introduction qui se trouve dans Luc 6, au verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Waouh, quand je regarde ce passage, je vois que le Seigneur Jésus passait toute la nuit à prier, Et le contexte du passage, sans aller dans les détails, c'est quand il était sur le point de faire le choix de ses apôtres. Donc, il a d'abord pris le temps de prier, mais il y a passé toute la nuit. Et en regardant, en méditant sur ce passage, on peut se poser des questions. Comment une personne peut passer toute la nuit en train de prier ? Nous allons le comprendre dans la suite de notre méditation. Nous comprenons par là que la prière, il faut un entraînement. Tu ne peux pas commencer un temps de prière en disant je vais prier toute la nuit ou je vais prier même ne fût qu'une heure, ne fût que 30 minutes. Ce qui a un temps, ce qu'il avait l'habitude, il avait développé une habitude dans l'exercice de la prière parce que la prière est un exercice. Nous sommes aujourd'hui en février, le mois de janvier est terminé. Or, le mois de janvier, au refuge, c'était le mois de la préparation. Nous nous préparons à grandir spirituellement dans le but de quoi? De devenir mature spirituel. Et nous avons compris que la maturité spirituelle n'est pas une option. Tu ne peux pas te dire je peux ou ne pas être mature. Non, nous avons compris vraiment la nécessité d'être mature. Non seulement c'est la pensée même de Dieu, comme tout parent qui attend que son enfant naisse et grandisse, Dieu aussi attend que nous puissions naître, nous qui sommes nés, que nous puissions grandir et atteindre cette maturité. C'est grâce à la maturité spirituelle que nous pouvons nous aussi manifester les attributs de Dieu, que nous serons capables de rendre la vie de Dieu visible au travers de nos vies. Et notre pasteur nous a longtemps enseigné, en tout cas tout le mois, il nous a parlé de la maturité. Nous avons été bien enseignés et je pense et je crois, bien aimé, que tu as aussi reçu ta part. Mais ces choses, nous devons apprendre à les discerner comment de manière spirituelle. La prière, quand nous parlons d'exercice spirituel, que tu dois, bien aimer, t'entraîner à prier. Non, on ne devient pas prieur juste parce que nous avons décidé, on devient enfant de Dieu et ça vient tout seul. Ça ne vient pas tout seul. Comme les exercices que tu peux faire dans la vie, ça ne viendra pas tout seul. C'est la même chose. Tu dois t'entraîner à prier. Parce que si tu ne t'entraînes pas vraiment à prier, bien aimé, tu ne pourras pas faire des prières de manière efficace. Tu ne peux pas être une personne qui prie, qui a une vie de prière efficace si tu ne t'entraînes pas. Si d'habitude tu te dis, bon, moi je prie, je prends 2 minutes, allez, voire 5-10 minutes pour prier parce que je ne sais pas quoi dire, ou simplement tes temps de prière, ce sont des prières de requête où tu demandes à Dieu, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Ou encore des lamentations, parce qu'il y en a aussi, à force, ils pensent que je prie, je demande, je fais des lamentations, c'est-à-dire je me plains devant Dieu. C'est aussi un type de prière. Mais là, ce que nous parlons, ce dont on va parler, ce n'est pas ça. On ne va pas parler de requête, d'aller demander ou d'aller se lamenter devant Dieu. Mais on parle d'une discipline, d'une vie de prière, dans la communion. Parce que la prière ne se limite pas qu'à demander, se lamenter. Mais la prière, c'est quoi? La prière, c'est un temps de communion avec Dieu.
C'est quand tu parles à Dieu, la manière dont Dieu nous a donné, en tout cas, de communiquer avec lui, de lui parler, c'est dans la prière. Dieu te parle au travers de sa parole, mais toi, tu parles avec Dieu comment? Au travers la prière. Et quand nous voyons dans notre passage d'introduction, le Seigneur Jésus, le Maître lui-même, il nous a montré l'exemple. Il était là, il a dit, je veux faire quelque chose, je vais prier. Et encore, même on le voit aussi dans Marc 1,35, la Bible dit quoi? Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, on parle du Seigneur Jésus, il se leva et sortit dans un lieu désert, isolé donc, où il pria. Donc, il avait une vie de prière. Et tout le temps, quand on voit le parcours, on nous parle de temps en temps comment il priait. C'est lui-même qui disait aux disciples, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi. Parce qu'il était en prière pendant que les disciples dormaient. Donc, on voit que le Seigneur lui-même, il avait une vie de prière. Donc, quand tu te mets en prière, quand tu veux vraiment prier, quand tu sens que ton corps a envie de faire autre chose, tu te lèves, tu veux prier, ton corps te dit, tu as encore sommeil, va encore dormir un peu, bon, tu vas encore dévancer un peu l'alarme. Bien aimé, c'est le moment où tu dois dire à ton corps non. C'est toi qui dois décider, c'est toi qui dois soumettre, assujettir ton corps, lui donner l'ordre de dire que je veux le faire, je veux le faire. Même si l'âme n'est pas contente, n'est pas avec toi, bien aimé, tu as cette possibilité de dire à ton âme, on va prier. Parce que là, c'est ton esprit qui doit parler, Tu ne peux pas te dire, je suis en préparation pour une année de transformation, une année d'accomplissement de la vie de Dieu, sans développer l'exercice de la prière. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas manifester la vie de Dieu si tu ne pries pas. Et la prière, comme ce que j'ai dit au début, ne doit pas être une option de temps en temps. Non, mais la prière doit devenir ton fonctionnement naturel. On l'a vu, on remonte encore à l'exemple du Seigneur. Ton fonctionnement naturel, ça doit devenir un style de vie pour toi. Une vie de prière, un chrétien qui n'a pas de vie de prière n'est pas un chrétien. Parce que comment te dis toi chrétien et tu ne pries pas? Ça ne devait pas se faire. Parce que quand tu veux grandir spirituellement, tu veux devenir mature, tu as besoin de la vie de prière. Tu dois méditer, mais tu dois aussi prier. Et afin de pratiquer, parce que la force même pour aller pratiquer la parole de Dieu te vient dans la prière. C'est quand tu pries vraiment, bien aimé, que tu as la force. Tu manifestes physiquement, même tu sens quelqu'un d'endurant. En tout cas, quand tu es endurant spirituellement, ça se voit. Parce que dans les situations compliquées, dans les circonstances, on voit comment tu réagis. Même ton physique aussi le montre. Est-ce que tu es quelqu'un qui est abattu? Est-ce que c'est quelqu'un qui tient? Mais c'est parce que tu as une vie de prière. Tu as une vie de prière. C'est vrai qu'on veut manifester la vie de Dieu. On se dit, bon, je dois méditer la parole. On m'a dit, je médite la parole de Dieu et puis je pratique. Mais bien aimé, comme ce que je disais, tu peux bien méditer. Tu as la volonté de pratiquer, mais tu n'arrives pas à pratiquer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de vie de prière. Tu ne peux pas arriver à pratiquer la parole de Dieu si tu ne pries pas. Parce que la capacité de pouvoir pratiquer la parole de Dieu te vient grâce à la communion avec le Saint-Esprit. Donc la communion avec le Saint-Esprit, c'est au travers quoi? Au travers des temps de prière. C'est parce que tu pries que tu rentres en communion avec le Saint-Esprit. Et c'est dans cette communion avec Dieu que Dieu te communique sa pensée. Il se révèle à toi. Il te révèle même les choses cachées de ta vie, de beaucoup de choses où tu te dis, ça je ne voyais pas. C'est comme si tu vois plus clair. Même si tu es en train de méditer la parole de Dieu, bien aimé, prends le temps, même avant la méditation, prie. Prie, demande vraiment au Saint-Esprit de te révéler la parole. Que la parole, comme dit la Bible, la lettre ne sert à rien. C'est l'Esprit qui vivifie. L'Esprit vient quand tu pries. L'Esprit prend, donne vie à la parole que tu médites parce que tu es en prière, bien aimé. Prends le temps même avant de méditer, dire à Dieu, je veux vraiment que tu me révèles ce qu'il y a dans ta parole. Je veux comprendre ta parole de manière spirituelle. Prie. Et là, tu comprendras la parole. Et en priant, en sortant de la prière, tu verras que les choses sont beaucoup plus claires pour toi. Et tu as la force pour pouvoir pratiquer aussi la parole de Dieu. Jérémie 33 nous dit, Dieu lui-même qui parle, il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Tu invoques Dieu comment? En prière. Et il dit, il va t'annoncer des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Bien aimé, la prière faite sur la base de la parole de Dieu a le pouvoir de manifester de manière réelle ce que la parole de Dieu contient. Et progressivement, tu verras ta vie être totalement transformée.
Donc le but de la prière, en gros, ce n'est pas se dire « Ah, je prie pour pouvoir me contrôler, pouvoir me discipliner mon corps ». C'est bien, oui, parce que tu vas apprendre à discipliner ton corps qui n'aime pas prier, ton âme qui n'aime pas, tu vas les discipliner, les emmener à prier. Mais le vrai but de la prière, bien aimé, c'est conditionner d'abord ton esprit. Parce que ton esprit, n'oublions pas, on parle de maturité spirituelle, parce qu'on a parlé de naissance. Enfant de Dieu, quand tu es né bébé. Ton esprit est bébé, c'est ton esprit qui naît. Parce que la Bible dit que nouvelle création, tu as été créé de nouveau. Mais qu'est-ce qui a été créé de nouveau? C'est ton esprit, bien-aimé. Alors l'esprit est bébé. Cet esprit-là grandit grâce à quoi? La méditation et la prière. Donc tu conditionnes d'abord ton esprit, tu le rends fort parce que c'est lui face aux batailles spirituelles. C'est ton esprit qui est en avant. C'est ton esprit qui est capable d'assujettir ton corps. C'est ton esprit qui peut parler à ton âme. Comme disait David, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Mais qui parlait? Il dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? C'est David qui parlait à son âme. Mais quelle est la partie de pourquoi David s'adressait comme ça à son âme? C'est que c'est son esprit qui était aiguisé. C'est son esprit qui était prêt pour pouvoir parler à l'âme, pour pouvoir assujettir le corps, donner l'ordre. Bien-aimé, tu as besoin de prière. Tu as besoin. Ton esprit a besoin de la prière. Tu emmènes ton esprit en fait dans une relation avec Dieu parce que tu te connectes à Dieu grâce à la prière. Et là, tu pourras vivre la vie de Dieu, tu pourras manifester la volonté de Dieu et accomplir les desseins de Dieu dans ta vie, dans ta famille. Alors, si tu as fait le choix, bien aimé, je le répète, si tu as décidé de dire cette année une relation profonde avec Dieu, 2024, oulala, vraiment, je dois être vraiment dans une relation de qualité avec Dieu, je veux grandir avec Dieu. Bien-aimé, tu dois associer à la méditation, la prière et la pratique de la parole de Dieu. Cherche à développer une culture, que ce ne soit plus quelqu'un qu'on doit pousser ou pour aller prier, tu tires les pieds, non. Apprends vraiment à développer une culture, que la prière devienne une culture pour toi. Là, tu vas découvrir tellement de choses. Tu vas connaître la pensée de Dieu, tu vas connaître la parole de Dieu. Simplement, tu vas comprendre la parole de Dieu. C'est là où la parole de Dieu deviendra beaucoup plus claire pour toi. Il y a des choses que tu lis, mais tu ne comprends pas. Mais grâce à la prière, que tu comprendras beaucoup de choses. Et là, on verra que plus tu grandis, plus l'image de Dieu se manifeste en toi. On voit que tu manifestes la vie de Dieu, tu vis la vie de Dieu. La parole de Dieu devient ta parole. Parce que c'est là où Dieu met sa parole dans ta bouche. Ta manière de parler change, ta manière d'agir totalement change. Même tes pensées s'alignent maintenant à la pensée de Dieu. Parce que tu as prié, tu as médité et tu as fait asseoir. Tu as semé la parole de Dieu à l'intérieur de toi. Et cette parole pousse parce que quoi? Tu l'arroses des prières. Cette parole va pousser. Bien aimé, souvent, l'illustration que notre pasteur prend, c'est une personne qui reste longtemps, qui va passer beaucoup de temps dans une parfumerie. Nous on le voit ici, hein, tu vas dans un centre commercial, tu passes par un magasin qui vend des parfums, je ne vais pas citer les noms, mais tu y restes un peu plus longtemps. Bien aimé, au sortir du magasin, tu sentiras le parfum. On te dira, tu sens bon, tu as mis quel parfum? Des fois, tu n'as même pas eu le temps de te parfumer forcément, mais c'est la présence, c'est l'atmosphère. C'est parce que tu es dans un environnement parfumé et tu en ressors impacté. Tu ne peux pas être dans un environnement et sortir un environnement aussi parfumé et sortir comme ça. C'est pas possible. Quand même si tu vois, tu avais des situations compliquées, des ténèbres, mais quand tu t'approches de la lumière t'éclaire, la lumière t'impacte. Donc il y a forcément quelque chose qui se passe. C'est ce qui se passe entre le Saint-Esprit et nous. Quand nous passons du temps dans la communion avec le Saint-Esprit, au travers de la parole de Dieu, au travers de la prière, bien aimé, nous verrons en nous la gloire de Dieu, le caractère de Dieu, la sagesse de Dieu se déteindre en nous. Des fois, tu n'as même pas besoin de forcer. Souvent, je le dis souvent aux personnes, oui, c'est compliqué ça, c'est compliqué ça. Je dis, prends le temps de t'approcher de Dieu. Ne regarde même pas à ton état, ne regarde même pas ce que tu n'arrives pas à faire aujourd'hui. Mais bien aimé, décide simplement d'aller tout le temps dans la présence de Dieu, dans l'état. N'attends pas, une fois de plus, le pasteur le dit souvent, n'attends pas de devenir bon pour aller prier. Va dans l'état. C'est comme ça, dans la présence de Dieu, que tu vas être transformé. Parce que Dieu va se déteindre. Le caractère de Dieu va se déteindre sur toi. À force d'être dans la présence de Dieu, tu vas ressembler à Dieu. Parce qu'il n'y a pas de raison. Même le monde sait dire qui s'assemble se ressemble.
voilà, les personnes qui sont souvent ensemble commencent à se ressembler. Il y a une personne, forcément, ils s'influencent d'une manière ou d'une autre. Et la même chose avec Dieu. Quand tu es tout le temps dans la présence de Dieu, tu ne peux pas avoir le même caractère. Tu ne peux que prendre ce qui est de Dieu de manière naturelle, bien-aimé. Alors, fonce, vas-y, va prier. Et tu verras que les choses même que tu rames, dont tu n'arrives pas à abandonner, bien aimé, de manière naturelle, ces choses vont tomber et tu vas commencer à aimer les choses d'en haut, comme nous dit la Bible. Parce que simplement, tu es tout le temps dans la présence de Dieu au travers la prière. Ne fais pas que quelques minutes de prière de temps en temps. Parce que je t'assure que si tu te dis, bon, je prie, c'est pour quelques minutes, bien aimé, il n'y aura pas d'impact. Rien ne peut se faire. Tu ne peux pas conditionner ton esprit et manifester la vie de Dieu avec quelques minutes de prière. Non, ce n'est pas possible. C'est une prière. Quand on parle de la vie de prière, on parle de la culture de prière, on parle de l'exercice parce que tu t'entraînes. Mais comment tu vas développer une vie de prière comme on a vu avec notre Seigneur, cette vie de prière où tu pries toute la nuit, bien aimé, ce qu'il a pris le temps. Alors toi aussi, prends vraiment du temps. Commence tel que tu commences là. Tu peux commencer même au fur et à mesure, même si tu commences avec peu de minutes, mais aie un objectif en disant, je ne m'arrête pas là. Ma vie de prière doit grandir. Il y a tellement à gagner, bien aimé. Il y a tellement à gagner pour développer sa vie de prière. Il y a tellement d'avantages. Là, nous parlons d'abord de ce qui est plus important. C'est vraiment développer notre relation avec Dieu, c'est rentrer en communion avec Dieu. Et nous avons vu que Dieu nous révèle les choses cachées au travers de la prière. Dieu se déteint sur nous, la vie de Dieu. Nous sommes capables de manifester la vie de Dieu. Nous pouvons pratiquer la parole. Ça sont les avantages. Mais il y a beaucoup à gagner quand tu développes une vie de prière, bien aimée. Même retiens que même les batailles de la vie, les attaques de l'ennemi, le combat ou tout ce que tu veux dans le monde spirituel se gagne dans la prière, bien aimé. Quand je parle de prière, retiens, comme j'ai dit au début, je ne parle pas de la prière où tu fais des requêtes, mais quand tu déclares la parole de Dieu, quand tu pries sur la base de la parole de Dieu, c'est là où tu obtiens toutes les victoires. C'est dans la prière que tu peux enfanter les projets de Dieu, les desseins de Dieu, tu vas emmener en manifestation dans le monde physique. Bien aimé, cela se fait en prière. C'est comme la prière, souvent l'une de mes pasteurs disait que c'est comme la salle d'entraînement où tu dois aller enfanter, la salle de travail plutôt, où tu dois aller enfanter et c'est en prière. Tu es là, tu passes tout ton temps à prier. Bien aimé, c'est comme ça que tu enfantes les projets de Dieu. C'est comme ça que tu fais venir la vie de Dieu dans ta propre vie et même dans ta famille parce que tu pries. Et la prière que tu déclares, même quand tu déclares la parole, c'est une manière de prier. Tu déclares la parole de Dieu, tu pries en déclarant la parole de Dieu. C'est une manière de prier, je dis bien, la prière de déclaration. Donc, tout s'obtient parce que tu pries, parce que tu déclares la parole en priant. Il y a tellement, bien aimé, il y a tellement à gagner, il y a tellement à gagner. On n'aura peut-être pas le temps de citer, de donner tous les avantages, mais ne cherche pas ce qui est facile. Ça, c'est vraiment à retenir. Ne cherche pas ce qui est facile. Pas très longtemps, notre pasteur, il disait, il n'y a pas de succès dans la facilité. Non, tu ne peux pas avoir quelque chose de bon parce que simplement, tu veux la facilité, tu veux que ça soit facile. Une chose à retenir, c'est que la prière on a dit, est un exercice. Et comme tout exercice, au début, c'est compliqué. Bien aimé, demande à un sportif au début comment il a commencé ses débuts. Même toi-même, peut-être tu as déjà eu l'occasion de te dire, je vais m'inscrire dans une salle de sport. Mais quand tu arrives au début, bien aimé, tu finis de faire du sport. Des fois, tu ne sais même plus te relever. Tu ne sais même plus te relever. Pourquoi? Parce que moins d'efforts, pour toi, c'est beaucoup. Et tu commences, on te dit, même les coachs sportifs te disent, commence petit à petit. Parce que tu ne peux pas faire déjà des grandes choses. C'est le début. C'est la même chose avec la prière, bien aimé. Au départ, même si tu commences avec 10 minutes, mais garde dans ta tête que je dois continuer, je ne dois pas baisser les bras, je dois persévérer, je n'ai pas envie, ce n'est pas ce qui compte. Je dois décider, ça doit être une décision. Je décide de grandir, de développer une vie de prière. Parce que mon objectif, c'est quoi? Grandir, devenir mature spirituellement. Donc, je me projette vers la maturité spirituelle. Et je sais que la prière, c'est le moyen qui va m'emmener à ça. Donc, je fais comment? Je prie, je développe, je m'entraîne à développer la vie de prière.
Au début, je sais que c'est compliqué, j'en suis conscient, mais je fais quoi? De manière régulière, intensive. Et c'est avec la régularité, encore et encore, tous les jours, je le répète, bien aimé, c'est là où tu acquiers l'habitude. L'habitude va s'installer. Et comment même le monde dit que l'habitude est une seconde nature. C'est quand l'habitude s'installe que ça deviendra comme naturel pour toi. Tu vas développer le plaisir. C'est quand même tu ne pries pas, tu verras que la prière te manque. Parce que tu as besoin de prier. Tu as vraiment besoin de prier. Alors, prends seulement une chose. Projette-toi vers la pensée où ma qualité, la relation avec Dieu. Je dois avoir une relation de qualité avec Dieu. Mon caractère doit changer. Ma manière de penser doit changer. Je dois devenir une autre personne. Je dois progresser spirituellement. Je vais expérimenter la vie de Dieu. Je vais vivre une autre vie. J'ai tellement de projets bien aimés pour 2024. Mais je sais que tout est spirituel. Tout se fait d'abord dans le monde spirituel. Donc, je vais commencer à faire quoi? Je vais d'abord régler ma partie spirituelle. Ma partie spirituelle. Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Oh, l'état de ton âme ne peut prospérer que dans une vie de prière. Oui, tu médites la parole, mais tu dois prier et pratiquer la parole. Donc, c'est ça que tu dois retenir. Ne dissocie pas la méditation avec la prière. Tu dois mettre les deux ensemble. C'est là où tu auras la capacité de pratiquer. Alors, prends le temps de t'entraîner à développer une vie de prière régulière, une vie de prière intensive, une vie de prière. Il faut que la prière devienne une culture pour toi. Ne sois plus le chrétien qu'on supplie pour aller prier, le chrétien qu'on rappelle pour prier. Non, mais sois conscient de l'importance de la vie de prière dans ta croissance. Sois conscient que tu as besoin d'être une femme ou un homme de prière. Bien aimé, quand tu es un homme et une femme de prière, je t'assure que dans le monde spirituel, si on peut te voir, tu es costaud, tu es musclé, tu te muscles dans l'exercice de la prière. On a dit que la prière est un exercice. Mais à force de t'entraîner, bien aimé, tu es musclé, baraqué dans le monde spirituel. Et même de loin comme ça, si l'ennemi t'aperçoit, il ne peut même pas s'approcher. Parce que tu as une position, tu es fort dans le monde spirituel. La force pour vaincre les tentations, la force pour vaincre le diable vient grâce à ta vie de prière, une vie que tu as développée. Parce que la vie de prière t'emmène à communier tout le temps avec le Seigneur. Et quand tu communies tout le temps avec le Seigneur, bien aimé, tu es comme cette plante, on dit, qui est plantée auprès d'un courant d'eau, qui porte du fruit en toute saison. Tu ne peux pas demeurer dans la présence de Dieu en priant et avoir le même caractère, la même vie. Ce n'est pas possible. La vie de Dieu va forcément se déteindre en toi grâce à ta présence continue dans la présence de Dieu. Au travers quoi? La prière, bien aimé. Alors, accrochons-nous, développons une vie de prière efficace, effectivement, parce que nous prions sur la base de la parole de Dieu. Amen. Père, nous te sommes reconnaissants, nous te disons merci. Merci pour ta parole nous fait du bien. Béni sois-tu, Seigneur, parce que nous comprenons que tu refuses de nous voir périr par faute de connaissance. Voilà pourquoi tu nous envoies ta parole. Ta parole nous donne de la connaissance. Ta parole est la vérité qui nous libère. Ta parole endommage l'ignorance à l'intérieur de nous et nous fait avancer. Merci pour cette parole que nous voulons chérir, garder à l'intérieur de nous tout au long de cette journée. Nous refusons que cette parole se perde. Voilà pourquoi nous la semons dans nos cœurs afin que cette parole produise du fruit dans nos vies au nom de Jésus. Nous croyons que ta parole sera véritablement la lampe à nos pieds tout au long de cette journée et la lumière qui va nous éclairer sur le chemin que nous allons emprunter encore aujourd'hui. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Béni sois-tu pour toi qui nous rappelle encore l'importance de nous entraîner à développer l'exercice de la prière. Seigneur, nous comprenons que nous ne pouvons pas manifester ta vie si nous n'avons pas une réelle vie de prière. Voilà pourquoi nous nous faisons violence, nous nous disciplinons, Seigneur, afin de développer une réelle vie de prière. Nous refusons d'être ces chrétiens qui prient 1 minute, 2 minutes ou qui passent leur temps à faire des requêtes ou des lamentations devant toi. Mais nous voulons véritablement comprendre
comme tu nous as voulu nous transmettre, Seigneur, que la prière, c'est plus que ça. C'est la communion avec toi. Et c'est au travers la prière, Seigneur, que nous pouvons être capables de manifester ta vie. Car c'est grâce à la prière, Seigneur, que nous rentrons en communion avec toi. Voilà pourquoi nous développons cette vie de prière. Nous avons besoin de passer notre temps avec toi, dans ta présence. Voilà, dans la prière, en passant du temps véritablement, Seigneur, développer cet exercice de manière régulière, de manière intensive, tous les jours. Nous développons ces habitudes. Nous nous disciplinons et quel que soit le temps que ça prendra, quelles que soient les difficultés qui peuvent se présenter, nous sommes plus que jamais déterminés. Nous allons persévérer jusqu'à ce que ça prenne au nom de Jésus. Parce que nous avons compris, Seigneur, que c'est le moyen qui nous emmène vers ce que nous désirons de plus, grandir, devenir mature spirituellement. Voilà pourquoi nous allons nous atteler, nous allons travailler, nous allons nous entraîner jour après jour, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Père, parce que nous croyons aussi qu'en nous, tu as mis la force. Nous pouvons tout par toi. Nous ne sommes pas incapables, nous sommes capables de toutes choses. Alors nous refusons les pensées de l'ennemi, nous rejetons ces pensées, nous renversons ces pensées qui veulent nous montrer que nous ne sommes pas capables. Nous croyons qu'en nous, tu as mis la capacité surnaturelle. Béni sois-tu, Seigneur, parce que nous allons y arriver. Nos vies ne seront plus les mêmes. Notre vie de prière change de dimension maintenant au nom de Jésus. Merci parce que nous allons développer une réelle relation avec toi. Et en nous, tu vas te déteindre. Nous serons capables de manifester ton caractère, manifester tes attributs au vu et au su de tout le monde au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Béni sois-tu pour là où tu emmènes ton Église, Seigneur. Oh oui, nous croyons qu'il y aura un avant et un après ces enseignements. Merci parce que nous allons vers la maturité spirituelle. Nous voulons et nous désirons qu'en cette année 2024, que les choses soient totalement différentes dans nos vies, dans notre caractère, par notre manière de fonctionner, même les fruits que nous allons porter, Seigneur. Que nous soyons des véritables témoins de ce que tu es capable de faire dans une vie. Que toute la gloire, Père, te revienne. Béni sois-tu. Nous te sommes infiniment reconnaissants encore pour cette journée. Oh, nous croyons que c'est la journée que le Seigneur a fait. Voilà pourquoi nous déclarons ce jour, jour de joie. La joie du Seigneur est notre force en toute cette journée au nom de Jésus. Nous croyons que le Seigneur est notre berger. Voilà pourquoi nous déclarons que nous ne manquerons de rien tout au long de cette journée. Tous nos besoins sont pourvus au nom de Jésus. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs en Jésus. Tout au long de cette journée, au nom de Jésus. Au sortir de chez nous, nous sommes rassurés car les faveurs divines précèdent nos pas. Partout où nous allons marcher, nous marchons avec les faveurs divines. Les faveurs divines nous accompagnent tout au long de cette journée au nom de Jésus. Les anges de Dieu assurent notre sécurité. Voilà pourquoi nous déclarons qu'il n'y aura aucun danger autour de nous, autour de nos maisons, dans nos vies, dans nos familles, au nom de Jésus. Nous marchons sur notre chemin, quel que soit le moyen que nous allons emprunter, que ce soit les transports en commun ou les voitures individuelles. Nous déclarons qu'il n'y aura aucun incident sur notre chemin au nom de Jésus. Nous sommes la lumière, nous transportons la lumière de Dieu. Nous éclairons toutes les personnes à notre contact au nom de Jésus. Nous donnons un sens aux autres. Nous parlons avec la sagesse divine. Nous sortons de nos bouches que des paroles de sagesse. Nous pensons comme Dieu, nous parlons comme Dieu et nous agissons comme Dieu en toutes choses au nom de Jésus. Au travers de nos vies, la vie de Dieu est visible. La vie de Dieu est transmise au nom de Jésus. Nous déclarons nul et sans effet toute âme forgée contre nous en cette journée au nom de Jésus. Nous sommes en sécurité. Nos vies sont cachées en Christ. Voilà pourquoi nous déclarons que personne ne nous fera du mal. Aucune personne ne pourra nous faire du mal
au nom de Jésus. Nous déclarons que nous avons la victoire sur toutes les attaques de l'ennemi. Ces tentations, nous avons la victoire en toutes choses. Quel que soit ce qui peut se présenter contre nous, nous déclarons que nul ne tiendra devant nous au nom de Jésus. Nous avons reçu le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Voilà pourquoi nous déclarons que rien ne pourra nous nuire encore en cette journée au nom de Jésus. Tout ce que nous ferons, nous réussit. En toute chose, nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes toujours en haut et jamais en bas au nom de Jésus. Tout ce dont nous avons besoin, toutes les ressources dont nous avons besoin en cette journée est pourvu au nom de Jésus. Nous sommes reconnaissants envers le Seigneur pour là où il nous emmène. Nous croyons que nous marchons selon l'Esprit. Voilà pourquoi nous déclarons que nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. Non, les émotions ne sont plus nos conseillers. Le seul conseil que nous entendons, que nous suivons, c'est le conseil du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit en toutes choses au nom de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui influence nos décisions et nos choix tout au long de cette journée au nom de Jésus. Nous travaillons avec force. Nous sommes diligents dans tout ce que nous ferons en cette journée. Au nom de Jésus, nous rejetons la procrastination, nous rejetons le manque de discipline, la négligence, la paresse, toutes ces choses, nous les rejetons au nom de Jésus. Nous travaillons avec discipline, avec diligence. Nous réussirons tout ce que nous allons faire dans notre travail, même là où nous n'avons pas compris hier, tout devient clair, car le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses au nom de Jésus. La peur a changé de camp. Nous ne tournons plus les regards inquiets. Nous avons confiance au Seigneur, car c'est lui le bon berger qui nous conduit vers les verts pâturages. Merci encore, Seigneur, pour cette journée. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais. Nous déclarons encore le bonheur, la grâce, les faveurs divines nous accompagnent tout au long de cette journée et nous allons demeurer dans la présence de Dieu en prière au nom de Jésus. Avec action de grâce, nous disons Amen. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Shalom, shalom.